Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle Seiko 5 sortie tout récemment en 2019. Alors on a deux sortes de Seiko 5, la première avec une lunette tournante. Là je vais vous parler de la seconde sorte de Seiko 5, en tout cas de nouvelle Seiko 5. C'est celle qui n'a pas la lunette tournante. Cette montre vient dans une grande variété de couleurs, mais moi j'ai choisi la version noire avec bracelet NATO. La référence exacte de la version que je vous présente, c'est la SRPE67K1. Alors on va faire tout de suite le point sur les dimensions de cette montre qui pour moi sont une des grandes forces de ce modèle. Alors on a un boîtier de 40 mm de diamètre avec une épaisseur d'environ 12 mm. On a 20 mm pour le bracelet et la hauteur de cette montre des cornes supérieures aux cornes inférieures est de 44 mm. Alors, boîtier de 40 mm de diamètre, déjà, ils ne se sont pas contentés de simplement prendre le boîtier de la 5KX, d'enlever la lunette tournante et d'en faire une montre différente. Ils ont revu toutes les proportions de la montre. Je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Seiko, parce que ça en fait une montre beaucoup plus polyvalente. En plus de ça, seulement 44 mm d'ici à ici, ça donne vraiment l'impression à cette montre qu'elle est plus petite. Honnêtement, elle se porte un petit peu comme du 38, voire éventuellement 39 mm. Mais je trouve que du coup, ça lui donne un côté très élégant. Je comprends pas pourquoi plus de marques ne font pas des cornes petites comme ça. C'est tellement plus facile à porter. Après, en termes d'épaisseur, bon, je la trouve un chouïa épaisse proportionnellement au reste. Voilà, elle fait un peu grosse, mais la forme est plutôt bien pensée. C'est-à-dire que une fois qu'on la porte au poignet, cette partie ne se voit pas. Et en fait, on ne voit plus que la partie supérieure du boîtier. Elle ne paraît pas si épaisse au poignet. Par contre, je dois dire qu'avec le bracelet NATO, on rajoute là facilement 1 voire 2 mm d'épaisseur. Avec le bracelet NATO, je trouve que ça commence à faire quelque chose de très épais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà donc ce que ça donne sur le poignet avec le bracelet NATO. Donc bon, c'est quand même très, je trouve, élégant. Enfin, c'est un côté sportif chic. Encore une fois, je vous ai dit ces dimensions là qui donnent vraiment l'impression que ça fait moins de 40 mm. Il y a même un petit côté Tudor Black Bay 36, design que j'adore. C'est sans doute pourquoi j'ai craqué sur cette montre. Mais voilà, en termes d'épaisseur, avec le bracelet NATO, en fait, on a la partie inférieure du boîtier qui, du coup, ne peut pas vraiment rentrer dans le poignet. Et on voit toute l'épaisseur de la montre. Du coup, je trouve que le bracelet NATO n'est peut-être pas la meilleure option pour cette montre. Mais je vous montrerai d'autres exemples en fin de vidéo. Allez, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc, le boîtier est en acier 316L. On a une finition biton avec des parties brossées, des parties polies. Donc le boîtier est poli juste ici, vous pouvez me voir dans le reflet, bonjour. Ensuite on a du brossé à ce niveau-là. Ensuite le chanfrein ici est également poli. Puis à nouveau une finition brossée sur le dessus de la lunette. Les Seiko 5 viennent également dans une version bracelet acier. La version bracelet acier n'a pas une lunette brossée, mais une lunette polie. Alors, comme toutes les anciennes Seiko 5 Sport, la couronne est située à 4 heures. Elle n'est pas signée et assez grosse proportionnellement à la montre. Je trouve que ça lui donne un look du coup sport que je trouve assez sympa. Par contre, la couronne n'est pas vissée. Ce n'est pas une montre de plongée, mais on a quand même une étanchéité tout à fait respectable de 100 mètres. Alors, le verre est en Hardlex, le verre minéral de chez Seiko. On n'a pas de verre saphir, malheureusement. C'est un verre qui est quand même assez résistant aux rayures. Seiko fait un traitement particulier, ce qui fait que c'est, d'après moi, un peu plus résistant que le verre minéral de base. Au niveau du cadran, on a un look vraiment de plongeuse, en particulier au niveau des index qui sont ronds, très visibles.
Les aiguilles sont également similaires à ce que Seiko a l'habitude de faire sur ses plongeuses, mais elles sont plus fines, plus élégantes. J'aime beaucoup en particulier l'aiguille des secondes, qui est très fine, avec ce petit rond à l'arrière. Et en fait, l'arrière de l'aiguille est peint en noir, ce qui fait qu'en fait ce petit rond a l'air de flotter par moment. C'est puisque la partie noire de l'aiguille se fond dans le noir du cadran. Voilà, par exemple juste ici. C'est un petit détail que je n'avais pas remarqué au début, je ne l'ai vu que récemment. On a un logo qui est appliqué, donc avec un petit effet 3D qui rappelle l'effet 3D des indices, ce qui donne pas mal de relief à ce cadran. Je trouve ça très réussi. Le logo 5, quant à lui, est juste imprimé. Et on a marqué automatique en bas, de manière très élégante, je trouve. Une typographie qui me rappelle beaucoup le automatique de Mazin. Ensuite, on va avoir indication du jour et de la date. Ce que je trouve plutôt réussi, c'est que le jour est indiqué dans 2 langues différentes. Est-ce qu'on va y arriver? C'est comme ça. Donc Thursday ou jeudi. On peut choisir anglais ou français sur cette version-là. Le petit défaut selon moi, c'est que au niveau de la date en particulier, je trouve qu'elle n'est pas toujours bien centrée. Donc par exemple, ça va dépendre des jours, mais là le 31 il est un petit peu trop haut, je trouve. En fait en général voilà, les chiffres sont un petit peu hauts et pas parfaitement centrés. Petit détail qui me dérange un petit peu. Comme vous avez pu le voir, le samedi est bleu, le dimanche est rouge et tous les autres jours de la semaine sont noirs. Sinon le travail autour du jour et de la date est plutôt propre. On a un petit chanfrein tout autour de la fenêtre qui indique la date. Voilà, petite attention aux détails, encore une fois très sympathique. Tant qu'on parle de la date, je vais parler de quelque chose d'autre qui me dérange un petit peu. C'est que quand on approche minuit, la date met beaucoup de temps à changer. Donc là on voit que la date commence à tourner à partir de 11h moins 10. Et disons que voilà, à minuit ça change. Ensuite on a le jour qui commence à changer, qui se met d'abord en anglais. Et seulement vers, voilà, vous le voyez, vers 3h30 du matin, la version française s'affiche. Ce qui fait qu'en fait la date est en changement de 11h à grosso modo 3h, 3h30 du matin. Ça fait quand même une grande fenêtre où la date n'est pas correctement indiquée. Bon, on est sur une montre à relativement petit budget, donc on va pas chipoter là-dessus, mais ça me fait penser que ça plus le mauvais alignement. J'aurais presque préféré cette montre sans la date. En plus, je trouve qu'en termes de design, ça lui aurait vraiment donné quelque chose en plus en fait, quelque chose de plus élégant. Elle aurait ressemblé encore plus à la Black Bay 36, mais à la limite, tant mieux, j'ai envie de dire, en termes de design, c'est très 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 réussi. Voilà, juste petite remarque à faire, ça n'engage que moi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir le jour et la date. Concernant la luminosité de la montre, on a la peinture luminescente Lumbright, qui est la luminescence de Seiko. Très réputée, très performante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici ce que ça donne dans le noir. Les index sont très bien éclairés, les aiguilles également. Même l'aiguille des secondes, ce petit rond là est éclairé. Petit détail que je trouve très, très sympathique. On a ce petit triangle à 12 heures qui permet de déterminer en fait dans quel sens on est en train de lire l'heure sans aucun problème. Voilà, très lisible dans le noir et très brillante cette lume de Seiko.
Alors, allons voir ce qu'il se passe à l'arrière du boîtier. Petit détail que je n'ai pas mentionné, mais on a des petits trous ici qui permettent un changement de bracelet rapide. Un grand plus sur cette montre qui, pour moi, ira avec beaucoup de bracelets différents. Ce sera un plaisir de changer le bracelet très régulièrement. En particulier cette version noire mat qui, je pense, va avec beaucoup de couleurs différentes. En plus, on a ce boîtier qui est évidé ici au niveau des attaches parce que les cornes étant très courtes, on aurait pu avoir des petits soucis avec des bracelets épais, sauf qu'ils ont évidé ce boîtier pour laisser la place à tout type de bracelet de s'attacher, donc c'est vraiment très très bien réalisé. Donc à l'arrière on a un verre qui permet de voir le mouvement, c'est toujours appréciable, hein. Moi j'adore en fait pouvoir voir le mouvement même s'il n'y a rien de spécial en termes de décoration. C'est toujours un plaisir de voir le cœur de la montre battre, si on peut dire les choses de cette manière. Le mouvement est le Seiko 4R36. C'est donc une grosse amélioration par rapport aux anciennes Seiko 5 Sport. Ce mouvement permet un remontage manuel. Et on a aussi le stop seconde. Voilà, quand on tire la couronne, la seconde s'arrête. Ce qui permet un réglage de l'heure beaucoup plus précis. On a également un remontage automatique bidirectionnel au niveau du rotor et une réserve de marche d'environ 40 heures. Voilà, c'est d'après moi la principale amélioration de cette montre. En termes de prix, on est sur 260 € officiellement. Alors je pense qu'on peut la trouver pour moins que ça maintenant, mais voilà, le prix officiel est de 260 €. Le prix de la version avec bracelet acier est également de 260 €. C'est quand même une sacrée augmentation par rapport à l'ancienne version de Seiko 5. Même s'il y a des améliorations, notamment l'amélioration en termes de mouvement qui est assez notable. Voilà, on a beaucoup plus de finition au niveau du boîtier. Il y a quand même pas mal d'améliorations. Mais le prix est beaucoup plus conséquent. Les anciennes Seiko 5 Sport, on pouvait les trouver sur Amazon à 60-70 € parfois. Donc voilà, là on est à 3 fois le prix, voire plus. C'est assez important, ça n'empêche pas que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et ça va nous permettre de finir cette vidéo en parlant des aspects positifs et les aspects négatifs. Les aspects positifs, comme je viens de le dire, ça reste une très bonne montre pour le prix. Et on a un super design qui rappelle celui de la Black Bay 36. Également au niveau des proportions du boîtier, je trouve que ça en fait une montre très polyvalente et très élégante qui peut être portée en toute situation. Donc vraiment une grande réussite de la part de Seiko. Par contre dans les points négatifs, même si on a un bon rapport qualité-prix de manière générale, Seiko nous a habitués à des rapports qualité-prix exceptionnels. Et pour 260 €, je pense que Seiko aurait été capable de nous en donner un peu plus. Ils ont une telle force qu'ils auraient pu rajouter quelques petites choses. Bon, on aurait aimé pourquoi pas un verre saphir. Bon, Seiko, on sait que Seiko a du mal à mettre des verres saphir. Ils préfèrent utiliser leur propre verre Hardlex. Mais on aurait pu, je sais pas, peut-être espérer une couronne vissée. Éventuellement, pourquoi pas autre chose qu'un NATO. Alors, j'ai pas vu le bracelet acier, donc je pourrais pas vous en parler. Mais voilà, 260 € pour un bracelet NATO, d'ailleurs, que j'ai à peine présenté. Bon, il est de très bonne qualité. On a une boucle signée. Il est très bien fait, hein, voilà, au niveau des coutures, etc. Ça reste un bracelet NATO et peut-être qu'ils auraient pu proposer, pourquoi pas, l'acier et le NATO dans tous leurs modèles. On n'a pas non plus de couronne signée. Alors ça, c'est un défaut pour certains. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, au final, une très bonne montre quand même. Et un gros coup de cœur pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer quelques exemples de bracelets. Ici sur un bracelet NATO beige. Voilà, ça marche bien évidemment très bien. Voici ce que ça donne avec une couleur de NATO complètement différente. Ici une autre couleur de NATO un petit peu improbable, mais ça marche également.
Cette fois, on est sur un bracelet en nylon tressé, bleu. Je trouve que la couleur lui va également très bien. Ce style de bracelet également. Cette fois, je vous propose un bracelet en cuir marron. Je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Ça donne tout de suite un côté beaucoup plus élégant à la montre. Et enfin, pour terminer ces essais, un bracelet en caoutchouc noir, qui est mon choix préféré du moment. En ce moment, c'est comme ça que je la porte. Je trouve que le noir mat du bracelet se marie très bien avec le mat du cadran. Alors pour ce qui est de cette présentation, j'espère que ça vous a plu. J'espère n'avoir rien oublié et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.